Eh, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Attendez, je vais regarder. Attendez. Je suis en train de regarder comment ça se présente. Bonjour, alors vous êtes là? Bon, vous avez vu ce qui s'est passé sur le Nasdaq, hein? Bon, vous avez vu ce qui s'est passé, hein? Bon. Voilà. Alors, on regarde ici ce qui se passe sur le ZB. Donc, le ZB, il est en tendance baissière. Là, vous avez vu? Bon. Alors, on va regarder un petit peu, pour ceux qui veulent voir un peu ce qu'on a fait hier sur le Nasdaq, d'accord? C'est juste pour qu'on se rappelle la puissance du... Ici, on est en train de réaliser la puissance, en fait, de cet indicateur. Mais je pense que vous vous souvenez que hier soir, j'espère que vous vous rappelez que ici, quand on était là et que le marché voulait remonter ici, alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vais voir, allez. Et c'est important parce que c'est en fait très important de réaliser que quel que soit le marché, que ce soit le bon de trésor, que ce soit l'or, que ce soit les indices boursiers, pendant que vous êtes en train de faire du live, pendant que vous êtes en train de gagner de l'argent ou vous êtes en position, vous devez toujours avoir en tête qu'une mèche, elle signifie beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Une mèche, c'est vraiment une situation de combat et qu'il y a quelque chose qui se passe sur le carnet d'ordre. Donc, regardez par exemple ici, quand le marché a fait cette mèche, j'étais confiant que le marché allait se battre sur ce niveau-là. Excusez-moi, attendez une seconde. Attendez. Alors, je suis en live là, je t'envoie le lien et après on discute, ok? À tout. Alors. Donnez-moi un moment. Hop. C'était pas prévu en fait que bon je vous fasse un live, mais ça vaut le coup, hein? Ça vaut le coup que j'essaye de vous mettre au courant. Donnez-moi juste une seconde, je règle les choses, ok? Et voilà, je suis à vous. Bon, alors, aujourd'hui, je voulais vous rappeler ce qu'on a fait hier. Donc hier, on avait dit que finalement le Nasdaq pourrait tomber et qu'il fallait pas prendre ses pertes lorsque vous étiez vendeur, que le marché essayait de remonter.
Vous vous rappelez de ça et que finalement, regardez, le marché s'écroule sur du Nasdaq, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir un peu sur ce qu'on a dit hier, juste pour pouvoir ensuite aller voir ce qui se passe. On avait tracé le pitchfork hier sur le UB, et vous voyez que finalement UB, il reste quand même dans sa tendance baissière, malgré le fait que le Nasdaq aussi. Donc on est dans une situation où à la fois les actions et les bonnes obligations sont dans une direction baissière. C'est très important. Ça, à noter. Nous sommes dans un contexte où les deux sont en train de tomber. Donc c'est important. Vous voyez ici. Donc là, ça vaut le coup. Là, ici, ça vaut le coup de vendre le UB maintenant. On est dans un système, on peut vendre le UB. Et on va faire une chose, on va regarder UB maintenant. On va faire UB et on va faire le UB ici. UB, ok. Et on va mettre nos indicateurs pour voir ce qui se passe sur le UB. Ok. Voilà. On va faire ça et on va relever ça. Voilà. Alors vous voyez ici, on est en train de casser le pivot Belkhayat sur UB. Donc on peut se permettre de vendre UB maintenant. Allez-y, feu vert. Bon, elle est pas belle l'affaire? Alors, le UB, on est en tendance baissière. J'espère que vous avez vendu. D'accord? Bon. Alors, on va jeter un coup d'œil sur l'or. On voit que l'or, il est dans une configuration qui ne mérite pas, en réalité, de rentrer tout de suite. On attend peut-être la cassure ici. D'accord? On va peut-être attendre la cassure ici. Donc, ici, on a ce couloir-là. On a du chemin, hein, vous avez vu, on peut casser ici. Mais si on casse ici déjà, c'est déjà très bien. Attendez, je vais vous tracer l'or. Pour ceux qui veulent faire l'or. Voilà. Voilà, ici. On va... Voilà, je vous arrange les choses. Voilà. Ici, si on casse cette zone-là, que vous voyez ici, et qu'on a du volume, ok, on va acheter l'or. Bon. Pour le moment, on va regarder YM. Hier, si vous vous rappelez, on avait juste ce point-là, et on avait dit que on va tracer ce couloir haussier, que s'il casse ce couloir haussier, ça va tomber. Effectivement, il a cassé le couloir haussier, et le marché, il a cassé la ligne de gravité du pitchfork, il est revenu faire le pullback sur la ligne pitchfork, et ensuite, il tombe, et aujourd'hui, nous sommes dans une configuration de glisse, ça glisse là, la glisse sur la piste rouge. Bon, donc, le marché est en train d'ouvrir. On va regarder ensemble rapidement ce qui se passe. Le Nasdaq, il ouvre, mais ça tombe. Vous avez vu? Là, le Nasdaq n'est pas très en forme. Hein. De toute façon, si vous vous contentez de vendre les indices, de vendre les bons de trésor, d'acheter de l'or, je pense que vous allez faire des bonnes affaires. Bon, on va regarder ce que vous dites sur la chaîne Telegram. Alors, ok, on a vendu UB. On va voir UB. UB, oh là là. UB, il a cassé cette ligne-là. C'est très intéressant. Regardez UB. Regardez UB. Regardez. Vous avez vu, jusqu'à présent, regardez, ici, pour regarder, je vais vous montrer une chose. Nous sommes dans un contexte baissier sur les bons de trésor américains. Ok, ici. Et on se rend compte qu'il y a un couloir bien particulier
ici, entre ici et ici, regardez, où le marché, regardez là, il a ici et ça, ici et là. Et là maintenant, ce couloir est en train d'être cassé. Donc, on a une bonne probabilité de gagner de l'argent sur les bons de trésor aujourd'hui en étant vendeur. Oh, ok. Et maintenant, on va aller faire ça. Ah, vous voyez, on est en train de gagner de l'argent. Attention, mesdames et messieurs, vous avez déjà gagné 500 $ là. Levez la main ceux qui ont gagné 500 $ en vendant 4 lots et en prenant 4 ticks. On vient de faire les 4 ticks là pendant que je vous parle. Vous avez déjà fini votre live. Vous pouvez rentrer à la maison. C'est fait, c'est done. Le live est fini. On va regarder l'or. Alors, l'or, les gens demandent après l'or, mais l'or, je vous dis, il n'y a rien à faire maintenant. Vous pouvez ni acheter, ni vendre l'or tant que l'or n'a pas cassé ici. Ok. Maintenant, sur UB, on voit que on a bien fait de vendre. On a déjà, alors, je vais voir déjà ceux qui ont pris les 500 $. UB vendu. Ayoub, il a vendu UB. Alors, tu as vendu. Est-ce que tu as gagné les 4 ticks déjà? Voilà, on regarde lui. Il a 400 $ déjà. Avec deux. Avec deux lots 400. D'accord? Alors qu'avec 4, il aurait fait 800. Mais c'est très bien. Bravo. Bravo, champion. Ça, c'est dans la poche déjà, 400. 1000 $, journée finie. Voilà. Excellent. J'ai vendu le ZN. Excellent. Si tu as vendu le... Oui, en fait, le ZN, c'était très bien de le vendre à l'ouverture parce que il a donné des signes de faiblesse. Ici, on gagne 187 avec 2 lots. C'est très bien. Mais tu as vendu un peu tard, en fait. Bon, c'est pas grave. Tu as vendu ici. J'avais dit de vendre là, mais c'est pas grave. On y va. Bon, il a gagné 3, 3, 3. C'est bien. C'est très bien, mais je vois pas son nom. Ah bon, c'est bien les gars, c'est bien. 640 $. Bon, bah, écoutez, c'est ça les lives, hein. Les lives, c'est pour prendre de l'argent. Bon, ça fait plaisir. Je vais... Et Cham Oumar. Cham Oumar, est-ce que tu es au Sénégal ou bien tu es à Dakar? Ou bien tu es à Wakam? Ou bien tu es à Thiès? Ou Rufisque? Est-ce que tu es? Omar Aïtouche. Il gagne 187 avec un lot. Bravo, bravo, bravo. On a un signal de vente ici sur le carnet d'or. Vous voyez le carnet d'or? Il n'y a aucun acheteur. Vous voyez sur le carnet d'or là. Attention mesdames et messieurs, on est en train de passer à la caisse. Hein? Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez, voilà. Ah. Je comprends pas. Bon, si vous voulez me parler, vous allez sur la chaîne Telegram, d'accord? Ok? Parce que, voilà, j'arrive pas à voir, je vois que dans la chaîne Telegram ici. Ici, là. Voilà. Vous venez dans cette chaîne ici, c'est gratuit. Hein, pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous venez dans la chaîne Telegram, il y a le lien. Et vous allez pouvoir... ici, Monsieur Fares. Il est en train de gagner... Il est en train de gagner 1625. Bon, c'est très très bien. Avec 4 lots. Il a vendu au très bon moment. Ok. Bon, ça c'est de l'argent, les gars. Ah, donc... dans le groupe Telegram, vous devenez membre VIP en fait. Je me suis trompé. C'est pas gratuit.
Alors, vous devenez membre VIP, vous montez dans le bateau Belkhayat. Regardez le bateau Belkhayat, qu'est-ce qu'il fait là? Attention, mesdames et messieurs, ça tombe. Et ça tombe sur les bons de trésor et on a un signal de vente ici. Mais il nous a donné un très bon signal de vente exactement sur le pivot Belkhayat. On vend, après quand on a cassé, on est venu, on a cassé, on vend. D'accord? Donc on est bien là. On peut mettre 5 minutes pour bien regarder ce qui se passe. Et en 5 minutes, on voit que nous avons eu un très bon signal ici, à la cassure. Et maintenant, ça se passe bien. On va regarder le Nasdaq. Le Nasdaq ne va pas bien. Hein? Mais ça, c'était ici déjà, depuis hier. Donc, aujourd'hui, on va retracer le pitchfork. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu comment on peut tracer les pitchforks, je vous montre aujourd'hui. Maintenant, c'était ici, c'était une tendance de trading range. Donc, on a utilisé un pitchfork. Vous avez 3 formes de pitchfork. Et là, on est dans une tendance baissière. Et comment on va faire? On va regarder ici, c'est le plus haut. Et de là, c'est parti. Donc, on va partir d'ici. On va prendre le pitchfork. On va prendre ce point-là parce que c'est à partir de ce point que s'est déclenché l'attaque des vendeurs. Donc, on fait ça ici. Et on vient prendre le plus bas ici. Et on vient prendre le plus haut ici. Et on va faire ça. On va faire ça. Et on va essayer le shift. Et le shift, il a cassé, donc c'est pas le shift, puisque vous voyez que le marché, ça marche pas. On va essayer le modifier. Ça marche pas non plus. On va essayer l'original, et l'original, il a cassé. Donc là, on a vraiment une accélération sur les marchés. Et ça va pas. Ça va pas sur les indices boursiers. Les pauvres. Alors là, le Nasdaq, lui, il est en train de tomber pendant que le Dow Jones essaye de tenir. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de vendre le Dow Jones. Parce que le Dow Jones, il est en retard sur le Nasdaq. Et il est déjà dans sa tendance baissière. Et je pense que ça peut être intéressant de vendre du Dow Jones. Si vous voulez, pour ceux qui veulent vendre du Dow Jones, on peut essayer de vendre un peu de Dow Jones. Mais on va attendre d'avoir le signal sur le Dow Jones. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre... je vais attendre ici. On va attendre le signal sur le Dow Jones. D'accord? Pour le moment, on a un signal acheteur. Mais le Dow Jones, il est en retard. Le UB, il est en train de remonter. Et j'espère que vous avez pris vos CATIC. Hein? Pour ceux qui ont pris les CATIC, vous pouvez... Attendez. On va regarder si vous pouvez garder encore la position ou pas. Ok? On va regarder. On va regarder en 1 minute. En 1 minute ici, on a une attaque ici. Vous voyez? On a une attaque ici, un signal de vente ici. Donc ce signal de vente, il arrive à un niveau assez intéressant. Donc il peut nous servir de stop loss. Ce signal ici, d'attaque, cette attaque ici, elle peut nous servir, on peut attendre encore un peu pour gagner de l'argent sur le bon de trésor. Voilà, vous voyez là, le Dow Jones, il est en train de faire... Attends, je vais enlever ça déjà, pas la peine.
J'enlève ça. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le Dow Jones, il a respecté le pivot Belkheat ici et ici. C'est inimaginable qu'on puisse avoir un indicateur qui fonctionne sur tous les marchés et qui arrive à identifier le matin les niveaux de support et de résistance de n'importe quel marché. Attention, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on peut vendre du Dow Jones. Voilà, ici. Avec la possibilité de prendre ses bénéfices au niveau du pivot ici à 43 630 ici. Donc vous pouvez vendre à 43 715 et sortir à 640. Allez, c'est quand même de l'argent. Bon, je vais regarder mes guerriers là. Ah, Kandossi Ali, ah, il a gagné 215. Ok. Là, ça glisse là. Xavier, il dit que c'est la piste noire sur les bons. Ah, écoute, on est désolé, hein. Voilà, donc là, sur les bons, c'est bon. On va jeter un coup d'œil pour faire plaisir à Amine. On va jeter un coup d'œil sur le pétrole. Le pétrole, c'est parti. On va le mettre en 15 minutes. Dites-moi déjà bravo. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi bravo déjà. Regardez, c'est presque une blague. Hein? Regardez. Alors, vous voyez, le pétrole, il ouvre sur le pivot Belkheat, il descend ici, il fait un coucou ici, là, il vient, il tape ici, il revient sur les pivots, et donc là, on est en tendance baissière sur le pétrole. Mais, attention, je ne vais pas vendre maintenant le pétrole parce que j'ai deux mèches. Autrement dit, j'ai des réactions d'acheteurs ici. Donc, je ne vais pas rentrer parce que j'ai des acheteurs qui sont en train de tenir ici. Comment je sais? Mais parce que non seulement j'ai deux mèches ici, mais j'ai également deux attaques haussières ici. Donc, si je veux vendre, je vais attendre que Belkheat Energy soit un peu plus consistante, ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez ici, Belkheat Energy n'est pas encore consistante pour qu'on vende. On n'est pas pressé. Bien, alors on va jeter un coup d'œil sur l'or. Donc l'or, lui, vous voyez, c'est pas la journée de l'or. Vous voyez, là. Vous voyez, pour le moment, en 15 minutes, l'or, il a besoin de casser ça. Donc, c'est sûr que je vous recommande pas la vente de l'or. Normalement, l'or devrait tomber puisque le Nasdaq tombe. Mais en ce moment, l'or tient. Donc, il y a quelque chose de différent par rapport à la semaine dernière. Les relations intermarchés sont chamboulées. Normalement, quand les actions tombent, les bons de trésor montent. Ils font comme ça. Parce que l'un protège l'autre. Les actions, c'est la performance. Les obligations, c'est la sécurité. Donc, ou bien on veut la performance, ou bien on veut la sécurité. Mais lorsque les deux tombent, ça veut dire que ça ne va pas du tout au niveau des États-Unis. Je pense qu'il va y avoir des banques américaines qui vont fermer boutique. Bon. Alors, UB, en 5 minutes, voilà.
on regarde sur le Dow Jones, on remarque que sur le Dow Jones, on a des tentatives d'achat, mais en face de cette tentative, il n'y a pas l'effet escompté. Il y a beaucoup d'efforts pour faire remonter le Dow Jones, mais on a des mèches qui refusent ce niveau de prix. Donc aujourd'hui, nous avons des vendeurs beaucoup plus convaincus que des acheteurs sur ces marchés-là. Et il faut être patient. Ok? Bon. Alors, est-ce que vous avez déjà... Ah! C'est Monsieur Karim. Ok. Merci, merci les amis, ça fait plaisir. Merci. Ah, vous n'avez pas encore vendu. Alors, si vous n'avez pas vendu le UB, c'est pas trop tard. Ok? On va attendre un bon timing pour vendre de UB, d'accord? Ok. Pour le moment, vous devez être perdant sur le Dow Jones, mais le Dow Jones, il ne me fait pas vraiment, je pense pas que, vu tout ce qui est en train de se passer en long comme ça, il peut-être qu'il veut faire un pullback, qu'il essaie de faire un pullback, mais remarquez que ici, sur les mèches, nous avons un combat des vendeurs. On le voit. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me montrer le carnet d'ordre sur NinjaTrader, sur le Dow Jones en D-Range? Allez-y. Qui c'est qui peut me le montrer? Ici, Omar, il est en train de montrer un très 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 bon couloir magnifique sur les bons de trésor, et on se rend compte que les bons de trésor sont dans un couloir baissier. Bravo Omar, c'est excellent. Et nous avons un objectif encore ici. On a un potentiel intéressant de baisse sur les bons de trésor. Saad, il a perdu sur le YM. C'est pas grave. Même si vous perdez, vous sortez rapidement, c'est bien. Les trades, c'est pas tous les trades qui vont être gagnants. Mais vous êtes en train d'apprendre. Pourquoi vous êtes rentré? Le marché a toujours 20% de chance de vous faire perdre quand on rentre. Mais vous savez qu'au bout de 10 trades, vous êtes gagnant. Puisque quand vous rentrez, vous avez 80% de chance de gagner. Ah, voilà, Ayman. Ah, Eric Morel, merci. Merci. Donc là, le order flow sur D-Range. Vous voyez que là, le Nasdaq, le Dow Jones sur D-Range est vraiment baissier. On va regarder celui-là. Très bien. On est baissier là, sur le Dow Jones. Vous voyez, sur le Dow Jones, vraiment c'est un mouvement baissier. Je ne crois pas que je crois pas qu'on va perdre l'argent sur le Dow Jones aujourd'hui. Là, tu as mis beaucoup. Tu dois enlever ceux-là là. Il faut que tu les enlèves. Voilà, ces zones-là, tu peux les enlever. Et je me rappelle plus le terme qu'il faut trouver dans les paramètres. Il y a un terme, tu dois enlever ça. Ok? Rappelez-moi. Eric Morel, peut-être tu te rappelles ce qu'il faut enlever. Bon, bonne nouvelle pour le Dow Jones. On va gagner de l'argent sur le Dow Jones. Donc, ceux qui ont raté quelque chose, ils peuvent rentrer sur le Dow Jones vendeur. Le Nasdaq, il est très très mal, le Nasdaq.
Alors, on peut faire une chose sur le Nasdaq. On va regarder sur le Nasdaq en 30 minutes. On va se faire le plaisir. On va enlever ça. OK. Et on va regarder les zones de liquidité. OK. Sur le Nasdaq en 30 minutes. Et on voit que la prochaine zone de liquidité, elle est là. Donc, l'objectif du Nasdaq, il est là. Vous voyez là? Il est là, la zone de liquidité. J'ai le plaisir de vous annoncer. Vous avez vu ici, le Nasdaq, il répond bien à cette zone de liquidité ici et ici, puis la casse. Et maintenant, la prochaine zone de liquidité, elle est là. Et pourquoi 30 minutes? Parce que les traders professionnels, beaucoup de traders professionnels et beaucoup d'algorithmes sont encore sur des zones de 30 minutes. Vous avez des traders qui tradent 1 minute, et vous avez des traders qui tradent 5 minutes, et vous avez des traders qui tradent 15 minutes, etc. Donc, vous avez des catégories de traders différents en fonction du time frame. Et ceux qui font le market profile, ils travaillent sur 30 minutes. Donc, on a une probabilité intéressante que le Nasdaq vienne dans cette zone-là, ici. Et vous voyez, si on peut mettre ici le cercle, attendez, on va voir. Et voilà le travail. Est-ce que ça vous plaît, ça? Hein? Vous avez vu? Hein? C'est pas compliqué. Vous faites ça. Et voilà. On a vu ce cercle-là. Hop. Donc, on devrait aller plutôt comme ça. OK? Donc, ça peut aller comme ça. Voilà. Donc, on peut enlever celui-là. Et voilà le travail. Bon. Hop, hop. Oui, vous pouvez aussi, s'il y a le Auto Pitchfork sur TradingView, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi pas? C'est bien, c'est très bien. Je l'ai jamais utilisé. Eric Morel, il est en train de montrer. En fait, non, c'est pas ça qu'il faut. Non, il y a, j'ai oublié. Montrez-moi, Eric Morel, fais-moi un snapshot de paramètres de l'order flow et je vais vous dire ce qu'il faut enlever pour ne plus avoir les zones là qui sont pas jolies. On regarde Monsieur Fares. Bon, vous avez vu ici sur le banc de trésor, c'est bien. Il a identifié ici un bon support. C'est pas mal. Comment on fait ce cercle? Amine, mais je fais comme ça. Regardez. J'ai pas fait, c'est pas difficile. Je viens ici. Je viens dans le cercle ici, l'arc là. Vous avez vu l'arc ici, l'arc. Là, je prends cet arc, je viens ici et je trace une ligne droite là. Je trace la ligne droite là parce que je considère que ça, c'est un cercle. Et donc, son diamètre, il pourrait être là. Et ensuite, je remonte et je vois qu'effectivement, ça correspond. Je fais comme ça. Je remonte avec ça. Et je vois que ça correspond effectivement à un cercle. Hein? C'est toujours les mêmes opérateurs qui réagissent tous de la même façon. Donc, on a une harmonie géométrique. Parce que ce sont toujours les mêmes gars qui réagissent de la même façon. Donc, le Nasdaq, il peut que tomber
Hein? Je suis désolé pour le Nasdaq. Si vous voulez faire un Nasdaq, si vous voulez pour faire plaisir, vous pouvez vendre aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de mal à prendre de l'argent du Nasdaq. Mais en tout cas, moi, je ne l'achète pas, le Nasdaq. Je suis pas acheteur des indices boursiers d'ici 2 ans. Voilà, c'est sweep. Sweep, voilà. Il a dit ça, Zad dans YouTube. Il a raison, c'est le sweep. Tu enlèves, tu fais une croix sur le sweep. Voilà, bravo. Voilà, là, voilà. Ici, là, tu cherches sweep, c'est sweep et tu désabelles. Ça veut dire que tu cliques, tu enlèves, tu décliques en fait. Sweep et comme ça, tu n'as plus les zones là qui t'embêtent. Ok? Bon. Alors, on va jeter un coup d'œil sur notre ami le Dow Jones. Ah, les gars, il faut dire bravo à votre professeur. Vous êtes en train de gagner de l'argent sur le Dow Jones. J'ai le plaisir de vous annoncer que c'est pas fini. Donc le Dow Jones, il avait un retard sur le Nasdaq. J'espère que vous l'avez vu. C'était clair. Et d'autant plus qu'on avait des mèches ici qui nous disaient, ne vous inquiétez pas, les vendeurs, ils sont là, ils sont bien là. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Dow Jones, il est maintenant en train d'essayer de casser le pivot Belkhayat. Attention, mesdames et messieurs. Et enfin, nous avons de l'énergie pour casser. Vous avez vu? On a Belkhayat Énergie qui est là. On a de la force là. On a de la force. Donc, regardez-moi ça. Je vous en prie, monsieur le Dow Jones. Allez-y. Et j'espère que vous êtes vendeur du Dow Jones. Hein? Je suis pas en train de dépenser mon énergie pour rien. Hein? Donc, on va mettre ça en 5 minutes. Dow Jones en 5 minutes. Voilà. Voilà. Vous avez vu que Dow Jones, c'était le trade facile. Hein? Parce que le Nasdaq, il était déjà parti et le Dow Jones, il était encore en retard. Bon, je veux bien voir dans ma chaîne. Je veux bien voir. Ok, monsieur Eli. Ok. Voilà, Market Sweep Detector. Vous cochez dessus et vous n'avez plus de problème. Alors, qui c'est? Ah, Mehdi. Mehdi, il gagne $300 sur le Dow Jones. Et ça fait plaisir. Avec 2 lots sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, ça fait plaisir. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder. Attention, il a raison. Ici, on risque de casser ici ce Dow Jones là. Si ça casse cette ligne, ça peut faire mal, hein. Si on casse ce rectangle, pardon, ce couloir baissier qui a été tracé par monsieur Omar, ça peut donner quelque chose d'intéressant. JTHT4, lui, il travaille KGB, celui-là. Vous avez vu celui-là, il travaille au KGB, alors que Abdelmalek Mekawi, lui, il est cool. On regarde ici, $1000 ici, avec 2 lots. $1000 par là, $1500 ici. Bon, mais ça fait plaisir, hein. Vous avez vu qu'on est en train de casser avec force le pivot. Donc, notre ami le Dow Jones,
le Nasdaq, on lui a déjà tracé, le chemin. On lui a dit, voici ton chemin. Peut-être qu'il va faire ça même. Peut-être qu'il va faire ça. Là, il va venir là peut-être. Attention, voilà. Bon, l'or. Ah, l'or, il bouge pas. Les gars, ils ont arrêté de respirer, ils savent pas quoi faire. Parce que normalement, ils devraient tomber, mais ils tombent pas, ce qui est un bon signe. C'est un bon signe sur l'or. Normalement, il devrait s'écrouler l'or. Mais l'or reste à 2777, c'est bien. Mais il faut pas l'acheter. Ok? Bon. Alors, je vais jeter un coup d'œil. Je pense que vous pouvez prendre vos profits. Attends, on va prendre sur 1 minute. Et je vais vous dire si vous devez prendre votre profit. Peut-être qu'on fait juste un pullback sur le pivot. Vous avez vu là? Regardez. On est en train de faire un pullback peut-être sur le pivot. Donc, attendez avant de prendre vos profits. Attendez un petit peu. D'accord? Parce que le Dow Jones, il a bien envie de vous donner de l'argent aujourd'hui. Donc, on a un signal de vente, on n'a pas signal d'achat, et surtout, on a le pivot Belkayat qui est en train de nous servir de résistance cette fois-ci. Et on a Belkayat ici, énergie qui nous dit qu'il n'y a que des vendeurs sur le terrain. Les acheteurs, ils sont pas là. Bon, alors, je veux savoir, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes content? Très bien. 620 avec un seul lot sur le Dow Jones. Mais vraiment, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et en plus, je vois que tu as descendu ton stop loss. Il a descendu puisque ah ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, tu es en train de faire du trailing stop. C'est qui celui-là? Malik Duo est en train de faire du trailing stop. On peut vendre encore, si vous voulez vendre du Dow Jones, vous pouvez vendre du Dow Jones. C'est possible parce que on a cassé, on est revenu faire un pullback. Donc, on peut encore vendre. Ok? On va voir le Nasdaq. Le Nasdaq, il est mal. On a une configuration assez intéressante. Et surtout, vous voyez ici, là. Vous voyez, là. Là. On va aller là. On peut faire une chose. On va recommencer le cercle. Et on va faire une chose. Regardez. On va dire qu'on va tracer ici. À partir de là. Puisque ici, c'est l'objectif du Nasdaq. Il est là. C'est ce niveau-là. Bon. Donc, premièrement, on va faire comme ça. On va venir ici, on va prendre des Fibonacci. On va prendre Fibonacci ici. Et on va regarder. Et on va se rendre compte que Fibonacci est validé ici et ici. Et validé ici. Et validé ici. Et maintenant, validé ici. Très bien. Donc, ce retracement de Fibonacci a été validé pratiquement à tous ces niveaux. Surtout, le niveau ici, vous le voyez. Vous avez un niveau ici de la moitié qui a été validé. On a cassé et hop, on est revenu sur le niveau d'or ici. Et donc, maintenant, on est pile poil ici. Donc, je vous ai dit que lorsqu'on casse le 0,618, celui-là, et qu'on le casse, on a une 80% de chance d'arriver à 0. Donc, nous, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a la certitude que c'est bien un mouvement complet qui est en train de se retracer, on le sait grâce à la confirmation des niveaux de Fibonacci, on dit à Fibonacci, merci, au revoir. On fait comme ça, et on lui dit merci beaucoup de nous avoir confirmé, et on vient prendre l'arc de cercle, et on va
tracer cette ligne-là. Pourquoi cette ligne-là? Parce que cette ligne est une ligne de liquidité. Ici, le marché, il a explosé la liquidité, il est revenu faire un essai ici, un pullback, et il est remonté pour ensuite descendre. Donc, nous, on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. Donc, on peut dire que le marché du Nasdaq, il se dirigera avec une grande probabilité vers 20 500. Je vous remercie, monsieur. Il faut... on va regarder l'or pour Obélisque, mais j'ai dit déjà que l'or, il faut rien faire sur l'or. Je vous l'ai dit déjà. Hein? Il faut vendre. À mon avis, c'est plus intéressant de vendre le Dow Jones parce que le Dow Jones, il a un petit retard et il est lourd, donc il va pas essayer de vous surprendre. Donc, vous pouvez prendre 500 $ sur le Dow Jones aujourd'hui, tranquille. Hein? Ok. On peut regarder l'or, mais l'or, vous voyez l'or, il bouge pas. L'or ne peut vraiment être intéressant que si vous faites ça sur l'or, si il y a cette cassure sur l'or. Tant qu'il n'y a pas ça, ça sert à rien. Vous avez vu? L'or ne bouge pas ici. Bon. Alors, le pétrole, le pétrole, je ne ferai rien, moi, personnellement, parce qu'il est contenu dans ce rectangle, il est là, il oscille de là à là, et donc, si je veux l'acheter, il doit casser ici, si je veux le vendre, il doit casser ici. Et, pour le moment, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de force. Il n'y a pas vraiment de la force pour que moi, je décide de le vendre. Vous avez vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, sur le pétrole, j'avais dit que non, on va pas le vendre encore parce qu'il y a des acheteurs ici. Et ces acheteurs sont en train de nous montrer qu'ils sont là. Donc, nous, on n'est pas intéressés de parier que celui-là va gagner celui-là. Nous, on doit attendre qu'il y ait déjà une partie qui a décidé de tirer vers le bas ou vers le haut. Et pour le moment, on a un combat entre des acheteurs et les vendeurs. Jamais on rentre dans un combat d'acheteurs et de vendeurs. On n'est pas intéressé. Voilà. Alors, pour Thomas Joséphine, qui est dans YouTube et qui veut quand même voir, il veut voir le gaz naturel. Ok, ben, on va regarder le gaz naturel pour lui faire plaisir. Le gaz naturel. Le gaz naturel, il explose à la hausse. Il a donné un signal ici, très très fort signal, et après on est rentré acheteur, et surtout ici. Là, on avait un très très fort signal acheteur sur le gaz naturel. Effectivement, le gaz naturel, il manifeste un véritable intérêt. Donc, le gaz naturel, achat. On peut acheter le gaz naturel, direction de ce pivot-là, ici. Donc, achat gaz naturel. C'est vrai qu'il pousse encore, mais pour le moment, il y a des acheteurs. Ils sont là, les acheteurs. La Berkhat Energy est acheteur, ici, du gaz naturel. Vous voyez ici. Mais vous pouvez acheter un contrat, pas beaucoup. Si vous n'avez jamais fait le gaz naturel, vous regardez juste, vous regardez.
Pas la peine de mettre juste regarder, vous allez prendre l'habitude. Le gaz naturel, ça peut être très intéressant lorsque vous le faites. C'est un marché intéressant. Finalement, ici, les acheteurs, ici, sur le UB, ils sont faibles. Ils sont bien plus faibles que les vendeurs. Donc, si on est vendeur de UB, on n'a pas à nous inquiéter. Parce que les acheteurs n'ont pas de force. Vous avez vu leur énergie, alors que les vendeurs, leur énergie est beaucoup plus puissante. Vous voyez là, c'est clair. Donc, lorsque vous voyez ça, vous n'avez pas véritablement à vous inquiéter. Hein, si vous êtes vendeur sur UB, vous attendez. Des fois, c'est comme ça. Mais c'est très très bien. Michael Maillot, tu as cartonné là. Bravo. Sur UB 625 et sur le Dow Jones 760. Bon, eh ben, écoute, envoie un thé à la menthe direct ici. Hein? C'est bon? Bravo. Bravo, Michael. Le Bitcoin. Le Bitcoin. Attendez. Oui, vous pouvez rester vendeur sur le Dow Jones, ok? On va regarder ça. Il est retourné faire un pullback sur le pivot Belkayat. Ok? Vous avez vu? Comment il sait qu'ici, il faut qu'il fasse un pullback? Question pour un champion. Hein? Les gars, alors, Sad, il demande s'il y a un signal sur UB. On va regarder. Pour le moment, il n'y a pas véritablement, il y a des signaux achats, mais les signaux d'achat sur UB n'ont pas beaucoup d'effet. Il y a beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas beaucoup d'effet. Ils n'arrivent pas à faire monter. Alors, je vous rappelle quand même que UB, il est, regardez bien, UB, il est dans une tendance baissière et il a cassé ce, encore, je vais enlever les indicateurs. Et je vous rappelle que nous avons cassé ici. Et là, on revient pour faire juste un pullback. Donc, on a une probabilité pour que le marché tombe maintenant. Parce qu'on a cassé ici. Ce mouvement-là, on l'a cassé. Et on revient faire un pullback ici. Donc, pour ceux qui ont raté le trade sur UB, on va attendre un signal de vente sur UB et on va rentrer. Mais, faut savoir que moi, je trade en général 1 heure, maximum 90 minutes. Au-delà, il faut pas trader. On va regarder pour ceux qui nous demandent le Bitcoin. Ah, vous voyez, ça monte, hein, le gaz naturel. Ok. BTC. Allez. Pour faire plaisir à ceux qui sont sur YouTube. À ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à venir dans Telegram si vous voulez faire du trade. Vous savez que on fait du live, hein, ici à la maison. Alors, je suis en train de penser que pour que je puisse être consistant avec tout le monde, je suis en train de réfléchir si je pourrais pas faire les lives mardi, mercredi et jeudi. Pourquoi? Parce que comme je voyage,
si je vais m'organiser, par exemple, quand je suis en Inde ou quand je vais partir pour recevoir le prix, vous savez ça, vous savez que je vais recevoir le prix du comité BRICS, le prix de la meilleure innovation de l'année pour mes tokens. Et là-bas, il y a les Chinois, il y a les Russes, et il y a les Brésiliens, les Africains du Sud, les BRICS. Et je vais présenter également mon fonds or que j'ai fait, la plateforme or que j'ai faite, ça les intéresse là. Et bien sûr, mon robot d'intelligence artificielle. Donc, je vais pouvoir vous faire un live à partir de l'Inde. Et Inch'Allah, vous allez assister à ma présentation que je vais faire là-bas. Également, je vous rappelle que je vais faire ma présentation de Hydroken à Paris, au Salon mondial de l'hydrogène naturel. Et que je suis en train de préparer le listing sur Binance Premarket parce que Binance a lancé récemment ce qu'on appelle, on peut acheter et vendre dans le pré-market avant même d'être listé. Il y a un marché pour les tokens et je suis en train de préparer ça. Et ça tombe bien parce que Hydroken, c'est sur le protocole de Smart Chain de Binance. Et donc, voilà. Hein, voilà ce que je suis en train de faire. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, que maintenant les organisations mondiales se rendent compte que votre professeur a créé une innovation intéressante à la fois dans le domaine de l'énergie propre et renouvelable et dans la tokenisation. Et le fait qu'on soit listé sur Binance, c'est 230 millions de gens qui sont sur Binance. Donc, on va cartonner. C'est ça le trade, je vous dis. Bon trade, il est là. Donc, tous ceux qui voulaient sortir, eh ben, ils me le disent. Ils disent qu'ils veulent sortir, on peut les rembourser tout de suite. C'est pas très intelligent, mais tu peux rien. J'ai même quelques étudiants et des investisseurs qui en sont entrés dans Hydroken. Quand ils ont entendu parler, ils m'ont dit, Monsieur Belkhat, laissez-nous acheter les tokens des autres là. On peut les acheter au prix où ils ont acheté. Ils m'ont dit, laissez-nous racheter tous ceux qui veulent sortir. Bon. Bitcoin n'est pas très bien, ça tombe, vous avez vu? Bitcoin, il faut surtout pas, pour le moment, Bitcoin, il est monté, et puis s'est freiné ici sur ce niveau-là. Je crois pas qu'il faut être acheteur de Bitcoin, on ne sait pas ce qui se passe, on s'en fout de ce qui se passe. On regarde les marchés et les marchés sont en train de nous dire ce qu'il faut faire. Pour le moment, c'est sûr que le Bitcoin, c'est pas à l'achat maintenant. C'est vente ou je fais rien. Le UB, c'est là. UB, il a fait le pullback tel que je vous l'ai dit et il risque de tomber. Vous voyez là, UB. Donc UB est dans sa configuration baissière. Le Nasdaq, il est en train de me faire mentir. Au lieu d'aller comme ça, il va comme ça. On doit être content sur le Dow Jones. Bien. Et bien voilà, le Dow Jones, il est venu faire son pullback et il tombe. Voilà. Donc, c'était vraiment, ce mouvement-là, c'était vraiment le mouvement. Attention maintenant sur le Dow Jones. Mais on voit bien que le Nasdaq, il tombe sérieusement. Vous avez vu? Il a vraiment l'intention de venir ici, dans cette zone-là. « 20 500 » on a dit. Il est déjà à 20 580. Et chers amis, il y a le plaisir
vous annoncer que c'est pas difficile de gagner de l'argent aujourd'hui. C'était pas compliqué. Il fallait juste vendre les indices, vendre le UB, ne rien faire sur l'or. C'est tout. C'est pas, des fois, le trading, en fait, le trading, en général, ça doit être très, très simple. Ne vous cassez pas trop la tête. Hein? Donc, Nasdaq, ça tombe. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, il devrait arriver à 20 500 ici, dans cette zone-là. Ici. Voilà. Le UB également. Bon, alors je regarde un peu ce qui se passe ici. Non, mon token n'est pas sur Binance. Je vais annoncer qu'il va être au pré-market, de Binance pré-market. D'accord? L'or il chute. On regarde l'or. C'est quoi ça? C'est bizarre. Où est-ce qu'elle est la chute de l'or? Normalement, l'or devrait chuter. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être j'ai pas les bons... attendez. Voilà, ça tombe sur le Nasdaq, ok? Donc, le UB, on va regarder le UB en 5 minutes et on va enlever ça et on va mettre nos indicateurs et on va regarder ce qui est en train de se passer sur le UB. Donc on a eu double attaque baissière ici avec les signaux. On casse et on revient, on essaie de faire le pullback et on tombe. Donc UB, il a encore un potentiel pour venir ici. Vous pouvez gagner 1, 2, 3, les 4 ticks, vous pouvez gagner 4 ticks ici si vous vendez le UB. Il faut être rapide, hein. Mais si vous voulez gagner, ici vous pouvez vendre et ça va arriver ici. Vous pouvez prendre 4 ticks. Ok? 4 ticks sur UB. Qui c'est qui veut 4 ticks sur UB? Il vend UB. Le Nasdaq aussi. Si vous voulez vendre du Nasdaq, même si il a fait tout ça, en réalité, le Dow Jones, attention, ne touchez pas le Nasdaq. Ne touchez pas le Nasdaq. Attendez. Attention, ne touchez pas le Nasdaq. Le UB reste quand même intéressant. Prendre 4 ticks. Il faut rien faire sur l'or. L'or, vous faites rien aujourd'hui sur l'or. Il n'y a rien à faire. L'or, il faut éviter l'or. Voilà, c'est bien. Amine, il dit, voilà.
Il fait juste tac, 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 tac. Il n'y a rien à faire. Oussama, il pense que l'or va chuter. D'accord? Donc, on va regarder s'il va avoir raison. D'accord? Parce qu'il pense que le détail américain qui va être positif. Donc, vous avez entendu? Très bien. Merci, monsieur Oussama. On va voir. Merci, Elie. Merci pour ta gentillesse. Alors, attention. Ça revient? Qu'est-ce qui revient? Le Nasdaq. Attends, on va finir avec le Nasdaq. Je vais mettre le Nasdaq ici. Attendez, je vais mettre le Nasdaq pour ceux qui aiment le Nasdaq quand même. Et on a double signal de vente ici en plein pivot. C'est très fort, ça. C'est très très fort signal ici. Vraiment, ce signal-là est magnifique ici, là. Là. Hop. Ici. Double signal de vente en plein pivot. Et après, pam, ça tombe. Bon. Il faut pas avoir peur du Dow Jones, hein. Quand vous voyez le Nasdaq qui est comme ça, le Dow Jones ne doit pas vous faire peur. Ok? Vous êtes tranquille. Si vous êtes sur le Dow Jones, ben, vous attendez un petit peu. Bon, voilà. Et puis le UB également. Il est venu taper sur la zone de liquidité ici, le UB. Vous avez vu? Vous avez vu ici? Cette zone-là, c'est quoi? Ça, c'était le Belkhayat pivot. Ici, cette zone-là, qui s'est transformée en zone de liquidité. Et maintenant, qui a permis au marché de rebondir ici. Bon, je pense que on pourrait avoir le UB qui descend sur le niveau pivot ici maintenant. Le nouveau pivot Belkhayat, il est là. Donc, on peut avoir ici le UB. Il y a encore de l'argent que vous pouvez prendre sur UB. En tout cas, 4 ticks, 4 lots, $500, c'est possible encore en vendant le UB. Voilà. Écoutez, c'était un live sympathique. J'espère que ça vous a plu. On essaye de voir un peu ce que font les marchés et on essaye de répondre aux questions à la fois pour des gens sympathiques qui sont sur YouTube et qui sont gentils. Vous avez vu, aujourd'hui, les gens de YouTube, tous ceux qui sont sur YouTube, ils sont cool, ils sont gentils, disent des beaux mots, il n'y a pas d'insultes, hein. Vous avez vu? Bon. Donc voilà. Alors, pour l'or, écoutez, l'or, regardez, l'or, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur l'or. Tant que vous avez cette situation-là, vous pouvez, si vous travaillez l'or, c'est que c'est pas bon. Vous avez ça. Ici, tant que l'or n'est pas sorti de ce rectangle, il est interdit d'acheter ou de vendre l'or, tant qu'il n'est pas sorti d'ici. Voilà. On vient d'avoir un signal vendeur sur le Dow Jones. Je vous propose de vendre le Dow Jones avant de partir maintenant. Si vous voulez prendre quelque chose sur le Dow Jones, hein, ça vaut le coup. On vient d'avoir un signal de vente sur le Dow Jones. À l'instant même. Voilà. On va assister en temps réel pour voir si c'est gagnant. Le Nasdaq, lui, il n'a pas de force. Vous avez vu, les vendeurs sont très très forts.
et il semble pas qu'il y ait de la force. Mais attention, il y a une nouvelle qui va sortir et quand ça sort, ça peut tout de suite catapulter. Donc, il faut être très attentif sur les marchés. Quand vous êtes acheteur ou vendeur, il faut toujours être prêt à sortir quand ça se retourne. D'accord? Il faut pas hésiter à sortir. Alors, on regarde ici le Dow Jones. Il essaye de nous faire perdre de l'argent, ici, vous voyez. Mais le Belkheat Energy est encore bleu. Donc, tant que Belkheat Energy est bleu, je ne vais pas être inquiété. Mais peut-être qu'il veut venir juste prendre cette liquidité ici et nous faire perdre de l'argent. Peut-être. Mais pour le moment, c'est plutôt baissier quand même. Hein. Vous avez vu l'énergie bleue ici nous rassure un petit peu sur cette manipulation du Dow Jones. On a un signal de vente. Si le marché remonte et casse ici, on sort. On est quand même sur 1 minute. Hein. C'est pas facile. Bon, on gagne. On est en train de gagner là de l'argent avec notre signal sur le Dow Jones. On peut regarder, ah, ça tombe ici, le Nasdaq. Vous voyez, le Nasdaq tombe. Donc, le Dow Jones, il peut pas vous faire perdre de l'argent quand vous voyez ça. Il est au plus bas. Vous voyez ici, regardez ça. Le Nasdaq, il tombe. Avec ça, c'est pas possible de perdre de l'argent sur le Dow Jones. Vous voyez? Signal de vente et il a refait encore un signal de vente. Et voilà. Et voilà le travail. Je vous remercie, monsieur el professeur. Ça fait plaisir. Nous nous dirigeons vers... Attends, on va regarder. Il y a une belle distance ici, les gars, sur le Dow Jones. Attention, sur le prochain pivot, il est là, il est loin. Mais vous êtes en train de gagner de l'argent. Alors, j'espère que quelqu'un, il a sa position. Oui, le marché, même s'il se retourne, quand vous voyez qu'il se retourne, en fait, c'est parce que, bon, ça va mal sur les marchés. Donc maintenant, l'effet protecteur, peut-être, hein, on va voir sur le... Mais moi, en général, je vous dis, le UB, il faut le trader juste 1 heure. Après, ça devient compliqué. D'accord? Moi, je trade le UB 1 heure. Donc, normalement, on devrait pas faire du UB. Mais le Dow Jones, il est, comme c'est évident, c'est clair. Ici, le Dow Jones, voilà. Voilà, Thomas, 450 $ sur le Dow Jones, ça fait plaisir. Il m'a dit, le Dow Jones, 120 $ pour un lot. Eh ben voilà. Bien, ben écoutez, sur ce, on va regarder Cédric. Sur le Dow Jones, waouh. Il a vendu, il a 3000. C'est pas mal ça. Et en plus, c'est pas un compte démo en plus. 3490. Et c'est pas un compte démo, c'est quoi? C'est un compte de compétition. Ok.
Dogecoin. On va regarder Dogecoin. Allez, pour vous faire plaisir. Dogecoin. Alors, Dogecoin, on va tracer, je vais vous montrer comment vous pouvez tracer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Dogecoin. Hein. Je regarde pas ces trucs-là. Bon, parce que, personnellement, je crois pas dans la crypto utility token. Ça veut dire une crypto qui est backée sur juste un code informatique. Je ne crois que dans les security tokens. C'est-à-dire, un token qui est backé par quelque chose de vrai. Une action, de l'or, de l'immobilier, du foncier. Ça, c'est ce qu'on appelle security token. Là, security token, ça a de l'avenir. Mais utility token, ça veut dire des tokens qui sont backés par juste un code informatique. Je pense que ça, à terme, ça ne va pas tenir la route. Bon, je vous montre comment on peut tracer Pitchfork sur quelque chose comme ça. On fait comme ça, on vient sur Pitchfork. Et ce point-là est très important parce que c'est le bout de cette impulsion haussière. Donc, je viens ici, je fais ça. Et ensuite, je prends ce bout-là et je prends ce bout-là. Et maintenant, je viens ici et je fais ça. Voilà. Et je regarde. Et je vois qu'en faisant ça, effectivement, ici, c'est un centre de gravité. Et effectivement, c'est une tendance baissière, mais qui prend du temps pour tomber. Et donc ici, attention, nous sommes dans une zone de support important, ici. Là. On va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. Donc, voilà Dogecoin. Il est là. Attention, mesdames et messieurs. Si ça casse ici, aujourd'hui, si ça casse ici, c'est parti. C'est parti. Vous pouvez vendre. En tout cas, si vous avez des Dogecoin, il faut sortir. Il faut absolument sortir de cette position si vous en avez. Parce que la probabilité, elle est de 80%. Si ça casse, ça va tomber. Parce qu'on a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Attention, ça peut tomber. Si ça casse, ça va aller ici. Là. Ici, là. Ici. Pourquoi ici? Parce que regardez, ça a été validé une fois, 2 fois. On vient, on tape ici, regardez, hop, et donc là, on arrive ici. Voici l'objectif. Oui, ce live, il sera enregistré. Ok? Il sera enregistré, il sera mis sur YouTube. Bon, écoutez, voilà, je vais dire au revoir à mes amis qui sont des abonnés. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Si demain j'ai du temps, je pourrai encore vous faire un live. Voilà. Et puis, si vous voulez connaître d'autres marchés que je traite pas, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ou bien allez dans le groupe de Telegram, inscrivez-vous et devenez membre de la communauté Belkhayat. Ça vous permet à la fois d'avoir des indicateurs que j'utilise et aussi des cours en temps réel. Mais des fois, un conseil
dont en une journée peut vous permettre de payer 1 an d'abonnement à l'espace VIP. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. C'était un moment sympathique en votre compagnie. C'est agréable parce que tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil, que ce soit sur Telegram ou sur YouTube. Et ça, c'est encourageant. Voilà. Et je vous salue de Montpellier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.